Faut-il parler d'un nouveau scandale médical planétaire? Le trimestriel belge d'investigation Médor sort aujourd'hui un dossier à charge contre un antibiotique prescrit malgré de graves effets secondaires. Avec nous pour en parler, Arnold Notet, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur de cette enquête journalistique qui porte sur les fluoroquinolones des antibactériens qui ont donc des effets secondaires. Vous avez notamment raconté l'histoire de Paul Ellings. C'est une victime dans cette affaire. Notre partenaire belge, la RTBF, l'a également rencontré. Reportage. Aujourd'hui, Paul Ellings marche péniblement et monte les escaliers comme un homme très âgé. Pourtant, il y a un an à peine, ce quinquagénaire très sportif faisait des courses cyclistes. En fait, lors d'une banale infection urinaire, il se rend aux urgences. On me prescrit un antibiotique qui s'appelle ciprofloxacine. À ce moment-là, je pose d'ailleurs la question au médecin de savoir s'il y avait un risque ou s'il y avait une contre-indication entre la prise de cet antibiotique et la pratique de sport, même intense. Et donc là, la réponse du médecin était sans ambiguïté, c'est qu'il n'y avait aucune contre-indication entre la prise de cet antibiotique et la pratique de sport. Il en prend pendant 3 jours, puis apprend sur Internet que le sport est contre-indiqué avec ce médicament et même nocif pour les tendons. Après environ 4 semaines, 5 semaines, j'ai commencé à avoir différentes douleurs. Donc des douleurs qui se sont manifestées aux articulations des genoux. Ensuite, les douleurs se sont développées au niveau des tendons. Et alors, après quelques mois, je me suis retrouvé avec des lésions qui étaient visibles sur imagerie. Et il n'est pas le seul. Ce médecin du sport voit régulièrement des patients avec ces mêmes effets délétères. Des tendinites ou des ruptures du tendon qui arrivent soit rapidement, soit parfois à distance de ce traitement antibiotique. Les médecins ne les informent pas toujours, les pharmaciens non plus. Je me rends compte qu'ils ne sont pas toujours eux-mêmes au courant de ces effets secondaires. En mai 2018, l'Agence belge du médicament a limité les conditions de remboursement de ces antibiotiques à des prescriptions pour des infections sévères. Pourtant, on en vend encore beaucoup. Si on part des quinolones remboursés, d'après les chiffres que nous avons, et si on extrapole à l'année 2019, on arrive à peu près à 230 000 boîtes de quinolones délivrées dans les pharmacies belges. Un chiffre largement sous-estimé car depuis de nombreux médecins le prescrivent sans demande de remboursement. On tournerait donc plutôt aux alentours des 600 000 boîtes par an. 600 000 boîtes par an en Belgique. Et donc, on a envie de vous demander pourquoi aujourd'hui ces antibiotiques sont-ils encore prescrits par des médecins en Belgique ? Parce qu'ils méconnaissent les effets secondaires. Ils sont pourtant informés. Les agents sanitaires multiplient les alertes. Ils reçoivent beaucoup de communications. Ils se défendent en disant qu'ils croulent sous la charge administrative, que les délégués des laboratoires ne passent plus leur rendre visite. Je pense que si vraiment leur seule source d'information provient des laboratoires qui fabriquent les médicaments, on a un petit problème d'indépendance. Ouais. En même temps, c'est tout le problème sur les médicaments. C'est ce qu'on appelle la balance entre le risque et l'effet du médicament, le bénéfice. En fait, pour le coup, là, ils soignent certaines pathologies. Ça, vous ne le niez pas. Non, bien sûr, ils sauvent des vies. Ils sont capables d'éradiquer des bactéries aussi létales que la lèpre ou l'anthrax. Le problème, c'est qu'ils sont aussi délivrés pour soigner des petits cystites ou même parfois sans infection. Mais pourquoi les médecins ne préviennent pas, en principe, quand il y a une opération, un acte chirurgical ou quand on prescrit un médicament, on informe le patient. Là, ce n'est pas le cas. Est-ce dû à un déficit des médecins eux-mêmes en la matière? Est-ce qu'ils ne savent pas tout? Ils ne savent pas tout. Soit ils ne sont pas au courant des effets secondaires, soit ils les minimisent. Il va y avoir des petits problèmes au tendon, ce n'est pas très grave. Les problèmes de tendon, moi j'ai rencontré des patients qui sont quasiment alités pour des problèmes de tendon de façon permanente. Le patient qu'on vient de voir, il a une 50aine d'années et il dit lui-même qu'il marche comme quelqu'un de 80 ans, en tout cas au niveau de ses tendons. Exactement. Et il y a bien pire que ça, il y a des gens qui sont maintenant en chaise roulante après la prise d'un seul comprimé. Ouais. Y a-t-il des procès qui s'enchaînent en Belgique? Oui, il y a des procès un petit peu partout. En Belgique, il n'y en a pas encore. Par contre, en France, au barreau de Arras, il y a l'avocat maître Bernard-Marie Dupont, qui lui a déjà gagné 4 procès contre des médecins avec des indemnisations à la clé. Alors vous, c'est grâce à l'homme que l'on vient de voir, le patient que l'on vient de voir, qui est belge mais qui réside en Suisse, que vous avez eu la puce à l'oreille pour traiter ce scandale. Exactement. Médor, c'est un magazine coopératif et donc les lecteurs nous suggèrent des idées d'enquête et c'est Paul qui nous a suggéré d'enquêter sur ce sujet-là. Ouais. Lui-même savait qu'aux États-Unis, il y avait eu des milliers de morts depuis les années 1990. Oui, il le savait et il l'a appris évidemment bien plus tard.
Son médecin ne l'a évidemment pas prévenu des risques. Et comment les autorités sanitaires américaines font face à ce problème? Elles multiplient les avertissements, souvent sous la pression et les procès des associations de consommateurs. Ils ont l'agence sanitaire américaine, la FDA, a obligé les laboratoires à apposer sur les notices à 6 reprises ce qu'on appelle des black box warnings, donc vraiment des encadrés en noir sur les notices pour bien souligner les effets secondaires. Ouais. Ce qui paraît paradoxal dans cette affaire, c'est le cas en France, mais pas seulement. En France, il y a eu toute une campagne pour dire les antibiotiques, c'est pas automatique. Ils sont d'ailleurs délivrés sur ordonnance aujourd'hui. Est-ce que vous y voyez aussi un paradoxe dans cette affaire? Mais évidemment, surtout que ces fluoroquinolones sont des puissants antibiotiques, on l'a dit, des antibactériens à large spectre. Et donc, ils sont principalement, ce sont les premiers responsables, parmi les premiers responsables de la résistance aux antibiotiques, raison pour laquelle on multiplie les campagnes pour éviter de prescrire des antibiotiques à tout va. Combien de cas comme celui que l'on vient de voir dans le reportage? Difficile de le savoir, dites-vous. Est-ce que c'est sous-estimé? C'est totalement sous-estimé. Même Bayer, qui fabrique 2 de ces médicaments, le reconnaît, que ces effets ont probablement été largement sous-estimés. En Allemagne, l'université de Fribourg a tenté d'estimer le nombre de victimes pour la seule année 2018. Ils arrivent à la conclusion que 40 000 cas d'effets secondaires invalidants et 140 décès seraient survenus dans la seule année 2018. Et pour vous, après avoir travaillé sur ce dossier, que devraient faire les autorités sanitaires belges selon vous? Les retirer, c'est pas possible. On voit que c'est toute une famille, au fond, d'antibiotiques. Informer le patient, bien entendu, mais au-delà. Donc il faut retirer les plus nocifs, c'est ce qui a déjà été fait. Je pense qu'il y en avait 11 au départ, il en reste 5 ou 6, donc on en a déjà retiré. Je pense que ce qui serait vraiment opportun, c'est de réserver ces médicaments dans les hôpitaux, plus dans les traitements ambulatoires. Beaucoup de Belges, vous le dites, partent en vacances et ont ça dans leur trousse, certains de ces antibiotiques. Ils vous ont envoyé les photos. Est-ce qu'il y a une inquiétude? Comment on a fait face à votre enquête en Belgique? Effectivement, je reçois beaucoup de photos parce que, par exemple, la ciprofloxacine, qui est la plus connue de ces molécules, on recommandait de prendre ça dans sa pharmacie de voyage pour lutter notamment contre les gastro. Il est évident qu'on ne le recommande plus aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez, si l'on peut dire, que l'Europe, et plus particulièrement les pays francophones, puisque vous le disiez, la Suisse, la Belgique et la France sont concernés, s'unissent pour faire face à cette problématique? Mais l'Agence européenne des médicaments a rendu un rapport en 2018, qui est un rapport assez salé. Elle a déjà retiré une molécule. Donc c'est assez paradoxal. C'est qu'en général, quand un scandale sanitaire éclate, c'est parce qu'on découvre tardivement qu'une molécule peut avoir des graves effets secondaires. Ici, on le sait. On le sait depuis les années 90 aux États-Unis. L'Agence européenne des médicaments lance l'alerte depuis au moins 2018. Et pourtant, les médecins sont toujours pas au courant. Mais est-ce que c'est pas aussi la puissance des lobbies pharmaceutiques qui empêche d'avancer sur ces questions-là? C'est évidemment une idée. Je pense qu'ici, en tout cas, bizarrement, tout le monde est au courant, même les labos, les agences sanitaires, tout le monde multiplie les alertes. Je pense que vraiment, ce qu'il faut maintenant, c'est informer les médecins. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Harold Notet. Enquête à lire donc dans Médor trimestriel belge d'investigation. Merci à vous. Quand il a reçu une prescription de ciprofloxacine, un puissant antibiotique pour prévenir une infection. En quelques jours, son état de santé se dégrade. J'étais pas capable de marcher, puis j'avais des attaques de panique. C'est quand j'ai vu ma langue était blanche comme un papier, j'ai paniqué, puis là, j'ai retourné à l'hôpital. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Un médecin lui recommande alors d'arrêter immédiatement la médication et conclut qu'il fait une forte réaction allergique. Mais dans les semaines suivantes, d'autres symptômes étranges se manifestent. J'ai senti la biceps lâcher au complet. C'est comme quelque chose à lâcher, puis ça fait comme un spring, quelque chose. Rupture de tendon qui nécessite une greffe grâce à un don d'organes. Une opération de 6 heures. Aujourd'hui invalide, il souffre encore de douleurs articulaires chroniques, de fatigue, d'insomnie, de dépression, tous des effets secondaires qui pourraient être liés aux médicaments. Non seulement c'est plausible, mais c'est connu depuis plus d'une douzaine d'années. Vous allez avoir un certain nombre de gens qui vont avoir des effets secondaires absolument désastreux avec ces antibiotiques-là. En juillet dernier, aux États-Unis, cet avertissement des autorités médicales américaines a été émis. Les antibiotiques de la famille des fluoroquinolones comme Cipro, Avlox et Levaquin doivent être prescrits en dernier recours pour traiter une infection mineure.
parce que les risques d'effets secondaires permanents sur le patient seraient plus élevés que les bénéfices. Ce que la FDA nous dit, c'est qu'il ne faut pas exposer les gens à des risques inutiles. Well, when the FDA issues a warning about risks associated with medications, we expect our doctors to be the first to know. Well, it turns out they are sometimes the last to catch on, as a local physician found out after suffering a crippling side effect from a common antibiotic. At my worst point, I had called local cemeteries. I gave my family my final wishes. It was December 2016. Dr. Mark Galili of Beverly Hills should have been living his dream. He had recently completed medical training. You're just getting started, it's exciting. But his career and life took an unexpected turn. I was at the gym, running on the treadmill. All of a sudden, I noticed I couldn't stand. Within minutes, he says, I was on the floor, crying, grasping for life. He had lost control of the muscles in his legs. I was completely debilitated. As he Googled his symptoms, he noticed something in common with other people suffering similar experiences. Like them, he had recently been sick, and I was prescribed a common antibiotic called ciprofloxacin for an infection that I had. Ciprofloxacin, commonly known by its brand name Cipro, is one of a class of antibiotics called fluoroquinolones. Drugs Dr. Galili routinely prescribed to his own patients for things like sinus and urinary tract infections. You know, as a medical doctor myself, every medication we prescribe, there are hundreds of side effects, but you would never think there would be such severe effects. Until it happened to him, within a week of starting the medication. I was completely crippled. I had to physically crawl. On message boards, Dr. Galili found countless stories just like his, from people who said they took the same antibiotic. I said, oh my God, this drug poisoned me. But getting help, not so easy. Most of my physician colleagues had actually thought I was making this up or fabricating the story. They had never heard of this condition occurring before. Turns out there's been thousands of formal complaints. So many that in May 2016, the FDA warned that fluoroquinolones, including ciprofloxacin, are associated with disabling, potentially permanent side effects that can involve tendons, muscles, nerves, and central nervous system. It was just unbelievable what a medication that is so commonly prescribed can actually do to someone. If my life had ended at that time, I would have been okay with it. Galili had to travel to San Diego to find a doctor experienced in fluoroquinolone toxicity. He then turned to alternative therapies to begin to heal. After 6 months confined to a chair, he says a stem cell infusion ultimately got him back on his feet. Within 6 weeks after I received the treatment, I was actually walking again. How did you do the research? Dr. Galili is back at work now, but the course of his career has changed. Priority one? I'm hoping to raise awareness. He wants other doctors to really consider the risks and the benefits when they do want to prescribe this class of antibiotics. I believe it should be used as a last resort in the case that no other antibiotics can help cure a condition. And while he wouldn't wish his experience on anyone else, it's a blessing in disguise going through an experience like this, because it really opens your eyes to what your patients are actually suffering and going through, how devastating their diseases can be, and to offer them a helping hand. Doctor is doing much better now. Now, Dr. Galili told us the stem cell treatment, that helped him was an experimental procedure. The stem cells were actually harvested from his own fat. He is now focusing his attention on helping patients looking for answers on conventional medical treatments. C'est une vraie poison. C'est une poison. Cet homme ici parle d'antibiotiques d'une famille, et vous avez travaillé là-dessus, Caroline, beaucoup, avec des conséquences ou des effets secondaires exceptionnels. Regardez, hein? Ce sont des antibiotiques qui sont prescrits des millions de fois par année au Canada. On parle de la famille des fluoroquinolones. Donc, Cipro, Avloq, ce sont certainement des noms que vous connaissez. On vous en avait parlé au début du mois d'octobre. Pourquoi? Parce que Santé Canada commençait une enquête, un comité consultatif pour se pencher sur de possibles effets secondaires graves et permanents. Ça faisait écho à ce qui se passait aux États-Unis, Marc-André, parce que la FDA, la Food and Drug Administration, équivalent de Santé Canada, avait mis une mise en garde concernant ces médicaments-là en disant aux médecins de les prescrire seulement en dernier recours. Eh bien, voilà que Santé Canada va un peu dans le même sens en faisant
faisant une mise en garde en disant que oui, effectivement, il peut y avoir des effets secondaires invalidants et potentiellement permanents. On parle de cas rares, mais quand même, les effets secondaires peuvent être graves. On parle ici de tendinite, de rupture du talon d'Achille, rupture de tendon. Rupture de tendon. Oui, voilà. L'homme que vous avez vu, je l'ai rencontré à l'automne, et puis il a eu une rupture de tendon dans le bras. Il a dû subir une greffe. Mais en plus de ça, il y a des problèmes également avec le système nerveux qui pourraient être associés. Ce